OK, donc, le message de ce matin, c'est à combien tu t'estimes? Ça parle de l'estime personnelle, c'est l'estime de soi, si on veut. Donc, c'est quoi ça, l'estime de soi? On va regarder des définitions. J'en ai cherché quelques-unes, puis finalement, j'ai tombé sur deux qui me plaisaient bien. Dans Wikipédia, on peut lire que l'estime de soi est dans la psychologie un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport avec ses propres valeurs. On revient à l'école. Lorsqu'un individu accomplit une chose qu'il pense valable, celui-ci ressent une valorisation et lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il se dévalue. On va y revenir. La deuxième définition, c'est une que j'ai prise d'un groupe d'aide pour l'estime de soi. Ça dit, l'estime de soi, c'est la conscience de la valeur personnelle qu'on se reconnaît dans différents domaines. C'est un ensemble d'attitudes et de croyances qui nous permettent de faire face au monde. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que l'estime de soi, c'est une opinion, et c'est l'opinion qu'on a de notre propre valeur. Et la valeur qu'on se donne va influencer et déterminer beaucoup de nos choix. Bon, la question qui tue, c'est comment on fait pour se faire une opinion sur notre valeur? Comment on fait pour y arriver? Pour avoir le sentiment qu'on vaut quelque chose? Eh bien, on va regarder un moyen ensemble qui prime dans notre société. On se compare aux autres. C'est notre société. Elle est basée là-dessus. Il faut consommer, il faut se comparer, il faut performer. C'est comme ça. Puis, naturellement, on se compare aux autres. On n'a pas besoin de se le faire dire ou d'être dans cette société-là. OK? Des exemples de personnes qui peuvent se comparer aux autres. Je suis deuxième meilleur joueur de soccer de ma ligue. Tout le monde me respecte ici. Je vaux beaucoup comme joueur de soccer. OK, c'est une personne qui se compare aux autres. Je suis en bas de la moyenne à l'école. Je ne vaux pas grand-chose comme étudiant. Je n'aurai pas un grand avenir. Tu sais, il y a souvent une réflexion qui vient avec une comparaison. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'apprécient. Je ne suis pas comme elle, qui a tous les gars autour d'elle. Je ne vaux pas grand-chose. Personne ne m'aime. Bon, ça, c'est des comparaisons qu'on peut faire. Mais le problème, c'est que notre opinion est souvent biaisée. Elle n'est pas réelle, elle ne représente pas la réalité, c'est notre opinion. Puis elle est filtrée à travers ce qu'on croit, ce qu'on pense. Puis surtout quand il s'agit de nous, on se trompe. Souvent. Donc, par exemple, dans le premier exemple, le joueur de soccer, ben, c'est une ligue juvénile. On s'entend que le meilleur joueur de soccer, c'est pas la FIFA. Hein? C'est une ligue juvénile. Fait que c'est beau l'estime, mais vous voyez, c'est un peu biaisé. Ou l'autre personne qui dit « je suis en bas de la moyenne à l'école, je ne vaux pas grand-chose », ben, c'est une école privée. Je veux dire, dans une école publique, mettons, exemple, c'est un exemple, là, elle serait première de classe. Ou il serait premier de classe. Mais cette personne-là est inapte à juger de sa valeur à elle-même. Elle se compare aux autres autour d'elle. Dans le troisième exemple, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'apprécient. Je ne suis pas comme elle, qui a tous les gars autour, je ne vaux pas grand-chose. Bien, la fille populaire s'habille hyper sexy. Puis on s'entend tous que c'est pour sa très grande valeur que les gars sont autour d'elle. Puis là, c'est plus des exemples d'adolescents, de jeunes adultes, mais on peut les appliquer à notre vie. Tu sais, c'est peut-être pas notre mariage, c'est peut-être pas notre... mais on peut aller à quelque part d'autre, puis pour les femmes, tu sais, des fois, la robe, vous trouvez qu'il y en a qui sont... En tout cas, bon, on s'entend? Ça peut être à votre job, avec vos collègues, ça fit à la vie de pas mal tout le monde. Un autre problème aussi avec ça, c'est que quand on se compare, ben, il y a toujours des gens meilleurs. Tout le temps. Fait qu'exemple. OK? Là, pour les gars. Tu sais, moi aussi, j'étais adolescent, ou disons jeune adulte. J'ai commencé à me muscler. Tu sais, on prend l'exemple ici d'un jeune ado qui s'achète des poids libres, qui fait ça dans la cave de ses parents, qui achète un petit ballon suisse, qui est super content de faire ça à chaque soir, ses petits push-ups, ses petits set-ups, puis il est plus gros que tous ses amis Chico. Fait qu'il se la pète. Fait qu'il se la pète. Puis là, finalement, il décide que c'est sérieux. Donc, il s'inscrit au gym. Il rentre au gym, puis il voit ça. Là, il réveille les talons, puis il va s'acheter une chaudière de protéines.
Il y aura toujours des gens meilleurs. Puis c'est pas nécessairement juste un adolescent, tu sais. Pour nous, les hommes, notre taux de taille, il compte à tous les âges. Puis quand on rentre dans un gym, c'est à tous les âges qu'on peut se comparer avec d'autres personnes. Ou un autre, OK? Là, la photo sort mal, là. Elle est pas mal bronzée. Mais, OK, une fille qui confectionne sa robe pour son bal des finissants du secondaire. Oh boy! Mais c'est l'événement du siècle, first of all. Deuxièmement, elle s'est fiée à sa tante pour acheter le patron. Elle l'a regardé sur Internet, elle a tout checké ça. Elle prend à peu près 3 mois à confectionner ses trucs, quelle fleur elle va mettre autour de son poignet, comment que sa coiffure va être. Elle se trouve belle pour le jour du bal des finissants. Elle arrive au bal, puis elle voit des filles qui ont des robes d'Oscar ou quasiment de femmes mariées. Là, elle se trouve moche, puis elle veut crouler en dessous du tapis rouge. OK? Pourtant, elle était toute fière. Mais ça n'a pas de fin. Se comparer à des personnes meilleures que nous ou qui ont plus que nous, ça n'a pas de fin. Puis il y a un problème à se comparer. C'est qu'en fait, on donne le pouvoir aux autres. On donne le pouvoir aux autres de nous dire combien nous, on vaut. Parce que c'est ça qu'on fait quand on se compare, en fait. Est-ce que vous réalisez que vous donnez le pouvoir aux autres de vous dire combien vous valez? À vos amis, à votre famille, vos enfants, vos collègues de travail, à l'église. Chaque fois que quelqu'un porte un jugement, chaque fois que quelqu'un vous regarde mal, ou bien, oh, ça vous valorise ou ça vous valorise pas. Carrément, vous avez pris votre valeur, et je m'inclus, on a pris notre valeur et on la met dans les mains des autres. On dit, juge. Mais ça, c'est dangereux, parce que les humains sont incapables de bien juger de notre valeur. Ils se fient sur des standards de la société. Ils ont leur propre échelle de mesure, qui n'est pas notre échelle de mesure. Exemple. As-tu vu ce gars-là? Il roule en tercelle. OK? Non, mais je l'ai déjà ressenti, hein? Parce que, oui, je roule en tercelle. Mais je pourrais vous dire, par exemple, qu'il y a quand même un bon nombre de mes collègues de travail à Hydro-Québec qui seraient totalement incapables de rouler en tercelle sans se sentir absolument misérables et honteux. OK? Ils roulent en Tesla, c'est pour vous dire. Oui. Mais devinez quoi? Les autres ont un pouvoir sur eux. Les autres ont un pouvoir sur eux. Parce que franchement, c'est un auto. Tu sais? Mettons deuxième exemple pour ça. Tu as vu comment que la fille, elle s'habille devenir du secteur est de Montréal? Non, mais on l'a déjà entendu, tu sais. Les jugements sur l'habillement des gens, je pense qu'on en entend ça tous les jours, OK? Mais moi, j'ai une question pour vous. Seriez-vous capable de vous habiller avec quelque chose, ou du linge, qui ne fit pas tout, sans jamais vous sentir rabaissé, en compagnie de personne? C'est une question. Parce que la question, elle revient à dire, est-ce que vous donnez le pouvoir aux autres de vous dire combien vous valez? Est-ce que ça s'arrête à du linge? En tout cas, moi, c'est oui, mais bon. Pas trop, mais en tout cas. Non. Sans compter que l'opinion des gens, puis de nous-mêmes, est très changeante. Fait que non seulement elle n'est pas bonne, elle est très changeante. J'ai une histoire pour ça. OK? Bon, là, jugez-moi pas, s'il vous plaît. J'avais décidé que les gens performants puis les gens intelligents valaient plus que les autres. Bon, c'était pas nécessairement conscient, mais c'était là pareil. C'était un jugement que moi j'avais, c'était comme ça. Puis, peu importe si je roulais en tercelle, si je m'habillais mal, si j'habitais chez mes parents à 27 ans, ou si je connaissais rien du sport ou de la politique, j'étais performant et intelligent. Non, mais des fois on fait ça, hein? Ouais. Mon horaire était au quart de tour. OK? Même la bouffe, parce que j'avais une shape excellente, parce que justement j'étais performant. Fait que ma bouffe était au quart de tour aussi. J'étais fier d'endurer à peu près toutes les disciplines possibles que je pouvais me donner. Puis je considérais les faibles, donc les indisciplinés, comme n'ayant pas ce qu'il faut pour vivre leur vie. Là, quand je regardais un riche qui passait avec sa Porsche, super bien habillé, puis le gars, il avait même du charme avec les filles, il était galant, je me disais, pas aussi performant et intelligent que moi. Puis devinez quoi, c'est que je le fais encore.
À une certaine mesure. À ce moment-là, j'avais, disons, trop d'estime en moi, mais c'est pas vrai, j'en manquais. J'en manquais énormément. Puis, je me parlais, j'avais un monologue intérieur. Puis, bref, tu sais, je me trouvais bon, mais c'était pas le cas. Puis, c'est pour ça que le message est pour moi, autant que pour vous. J'ai trouvé ça drôle quand Dieu m'a demandé de faire ça parce que j'ai réalisé que je manquais énormément d'estime. Ah, ouais, oui. OK. Mais aujourd'hui... Attends, je vais continuer sur cette veine-là. Fait que là, moi, je me pensais bon parce que j'étais intelligent et j'étais performant, selon moi. Mon équipe m'estimait beaucoup parce que j'étais chef d'équipe et j'étais performant. Fait que là, le monde avait une haute estime de moi. Fait qu'il n'y avait pas seulement moi qui avait une estime. Il y avait aussi les autres autour de moi. Puis là, à un moment donné, comme ça, probablement à cause de mon poste ou du fait que j'étais apprécié dans mon équipe, il y en a qui sont devenus jaloux, visiblement. Puis là, ils ont commencé à dire que je faisais pas grand-chose, puis que, dans le fond, je faisais pas la job qu'eux faisaient, fait que finalement, je foutais rien, là, tu sais. Puis leur estime de moi a commencé à diminuer. Pour rien! J'avais rien fait! Rien! Puis à cette même période, je commençais à rentrer dans un burn-out. Pas mal évident, parce qu'avec toute la discipline que je m'imposais, puis que je me considérais comme une machine, puis que c'est là-dessus que je mettais mon estime, ben à un moment donné, mon corps, il a dit « Ça y est, oui, on arrête ça là. » Fait que là, ben, je suis devenu moins performant par la force des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon estime a diminué de moi. Là, je suis devenu hyper anxieux. Tu sais, je commençais à changer. Puis encore aujourd'hui, après toute cette étape-là, ça fait 4 ans, ben, j'ai la misère à accepter mes nouvelles limites. C'est comme ça. Manque d'énergie, manque de concentration, performance diminuée, on s'entend. Et le plus difficile pour moi, rapidité de réflexion. OK? Ça fait mal. Mais ça touche encore mon estime parce que j'en mets encore... Tu sais, je mets un peu de ma valeur là-dedans, dans mes capacités, puis dans... Est-ce que ça vous arrive un peu? Ouais, hein? OK. C'est bon. Mais devinez quoi? Maintenant, aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Je considère que les personnes équilibrées sont celles qui ont le plus de valeur. Parce que j'ai quand même passé à travers un burn-out. Fait que là, je me suis dit, ben, être équilibré dans la vie, c'est bon. Fait que là, j'ai une haute estime pour les personnes équilibrées. Vous voyez comment ça change vite? Autant pour mes collègues que pour moi, ça a changé vite, la question de l'estime. Fait que si vous vous estimez aujourd'hui dans un domaine précis ou sur quelque chose, puis que demain, votre opinion change sur la vie, comme la mienne a changé ou comme celle de mes collègues a changé, ou sur l'importance des choses, ou si un malheur vous arrive, oui, la maladie, un handicap, un accident, une perte d'autonomie, ben, ça se peut fort que vous perdiez l'estime que vous aviez mis dans ces ressources-là. Que la valeur de votre propre personne diminue. Parce que c'est là-dessus que vous vous appuyez. Donc, autant mieux dire qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de juger de la valeur des êtres humains. Notre opinion est pas mal toute biaisée. Puis, bon, on le sait, là, bon, les humains jugent avec leur connaissance, leur goût, leur sagesse, les bagages. Ça dépend du pays, de la culture, ça dépend du siècle même. Parce que, bon, avant, mettons, quand on retourne au Moyen-Âge, ben, les femmes qui étaient bien enrobées étaient des femmes capables de tenir la maison, des femmes riches parce qu'elles pouvaient manger. C'était des femmes qui étaient peintes par les peintres les plus renommés du siècle parce que c'était les plus belles. Mais devinez aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est la femme shape qui rentre dans le gym 5 fois semaine puis qui mange bio. OK? Non, mais c'est vrai, c'est ça la femme la plus belle aujourd'hui. Mais ça a juste, je veux dire, on n'a pas changé, nous, les êtres humains. Là. À ce que je sache, on est les mêmes qu'on était là, quelques centaines d'années. Bon. Fait que là, si on ne peut pas se fier à nous, puis ni aux autres, pour nous dire notre valeur, ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à un moment donné, il faut se la forger, notre opinion sur notre valeur. Puis on s'entend que la seule... Mettons qu'il y aurait une personne qui serait capable de juger de notre opinion à nous. Ce serait qui? Tu sais, quels attributs cette personne-là aurait? Bien, premièrement, toute la connaissance. Parce que ça prend toute la connaissance pour juger de quelque chose. Toute l'intelligence, toute la sagesse, connaître l'absolue vérité sur tout le monde puis tout l'univers. Bon, on s'entend, c'est Dieu, là.
c'est ça, c'est Dieu. C'est la seule personne qui est capable d'avoir un jugement exact. La seule. Nous, ça ne va jamais être exact. Colossiens 1,16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça donne une idée de... Juste mettre un peu la puissance de Dieu puis le niveau de connaissance. Okay? Tout a été créé par lui. Bon, parfait. 1 Jean 3,20. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. On le sait. Ça fait du bien de se le rappeler. Psaume 139, 1, 4. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Fait que mettons que il connaît tout. OK, on part de cette base-là. Il connaît tout. Il est le seul qui peut avoir un jugement exact, parfaitement exact. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Ben, c'est le fun, parce que si on veut se forger une opinion, c'est la bonne personne à aller voir qu'est-ce qu'il dit de nous. Eh bien, Dieu dit dans Genèse 1,27 qu'il a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bon, on voit tout de suite que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, sont égaux. Bon, on peut voir qu'on est égaux. Après ça, qu'on est créé à son image. Mais il y a quelque chose de vraiment beau à l'intérieur de ça. C'est que parce qu'on est créé à son image, c'est ça qui constitue l'unique valeur de notre personne. L'unique valeur de notre personne repose sur le fait qu'on est une créature créée par Dieu à son image. Est-ce que c'est la première fois qu'on y réfléchit comme ça? Qu'on est une créature créée à l'image de Dieu, dans un but bien précis, mais que l'être qu'on est existe en Dieu uniquement. Que si Dieu cessait d'exister, on n'est plus là. Donc la valeur qui nous est propre existe en Dieu. C'est ça notre valeur. Dans Genèse 1,31, Dieu dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Juste noter qu'il a créé la terre, l'univers, il a dit que c'était bon. Après ça, il a créé les humains, il a dit que c'était très bon. Là, c'est son opinion du gars qui juge parfaitement. Il a dit que les hommes et femmes étaient très bons. Romains 8, 17. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est pas rien qu'on soit co-héritier de Christ. Puis on s'entend que si vous aviez à rendre des personnes co-héritières de tout ce que vous avez, ce serait, mettons que ce ne serait pas des personnes que vous dévaluez, tu sais. Ce seraient des personnes généralement auxquelles vous accordez beaucoup de valeur, que vous rendez héritiers. On s'entend? 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais, attention, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante. Dans ce verset-là, les pierres vivantes, c'est chaque chrétien qui est une pierre vivante qui construit le temple de Dieu. Christ en est une aussi, la pierre de l'angle. Donc, il dit, approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, donc, vous êtes choisis et précieux devant Dieu. C'est son opinion de vous, là. En tant que pierre vivante. OK. Donc, 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Encore une fois, on ne rend pas quelqu'un fils ou fille qu'on n'accorde aucune valeur. Dieu nous accorde énormément de valeur. Et le dernier, que j'aime beaucoup, c'est qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu. Où est-ce que c'est écrit? Dans Éphésiens 2,10. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Bon, là, peut-être vous dites, OK, où est-ce qu'il est le chef-d'œuvre de Dieu là-dessus? Mais ça vient, c'est que le mot ouvrage, ça vient du grec poéma. Ça vous dit de quoi? Poème. Autrement dit, nous, son ouvrage, on est le poème de Dieu. Mais on n'écrit pas un poème à quelqu'un qu'on n'aime pas. OK? Puis on n'écrit certainement pas un poème machinalement comme on peut écrire sur Facebook. Non, un poème, ça vient du cœur. C'est donné à quelqu'un qu'on chérit. Et ça, c'est nous. On est la création de Dieu. On est un poème céleste sur terre.
Puis il y en a plein d'autres qu'on pourrait dire là-dessus, de l'opinion que Dieu a sur nous. Mais je vais m'arrêter à ceux-là. Une brève... non, un dernier. Jean 3,16. On le connaît tout par cœur, OK? Mais ça, c'est au cas où il y en a qui diraient, je comprends, Dieu aime tout le monde sauf moi. Des fois, c'est la réflexion qu'on peut avoir. Mais bon, on va revenir. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Fait qu'au moment même où il n'y a aucun humain sur terre qui était capable d'être en relation avec Dieu, Dieu est venu et il a tant aimé le monde et ça inclut tout le monde. Juste une petite parenthèse. Bon, là, dans tous les versets que j'ai donnés, où est-ce que vous voyez que Dieu dit que c'est à cause de quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas qu'on a de la valeur? Non, mais parce que c'est important, parce que nous, on se compare aux autres, puis on se dit que c'est dans les choses qu'on fait qu'on est capable de faire, puis dans la personne qu'on est. Mais où est-ce que Dieu dit dans la Bible que c'est les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas qui nous donnent notre valeur? Nulle part, vous ne verrez jamais ça. Mais pourquoi on ne se fie pas à son opinion? Non, mais sérieusement, parce qu'on sait qu'il a raison. Mais j'ai une analogie pour ça. Pour un jeune enfant, ses parents, c'est ce qu'il y a de plus réel, de plus important. C'est la vie. OK? Mettons un jeune enfant de 2 ans. Là. Ses parents, là, il n'y a rien d'autre qui existe sur la planète. Fait que leur opinion de lui a toute la valeur du monde. Si ses parents l'aiment, qui passent du temps avec lui, qui lui démontrent qu'il l'aime, qu'il l'approuve dans ses choix, qu'il le touche, qu'il le caresse, qu'il lui démontre de l'affection, qu'est-ce que cet enfant-là va vivre, vous pensez? Bien, cet enfant-là, il va sentir qu'il a de la valeur. C'est pas une réflexion qu'il fait il y a 2 ans, mais c'est parce que ses parents sont tellement importants pour lui, puis il lui donne de l'amour, puis il valorise, qu'il dit « Je suis valorisé, je suis aimé, donc je suis aimable ». C'est aussi simple que ça. Pour un enfant, ça ne va pas plus loin, là. Alors, à l'âge adulte, c'est la même chose. On se fie sur les personnes les plus importantes, les personnes qu'on estime le plus. Pasteur, ami, épouse, mari, professeur, etc. On peut nommer, tu sais, qui est-ce que vous estimez le plus dans votre vie? Parce que c'est ces personnes-là qui vont avoir le plus d'influence sur votre estime à vous. Et puis c'est ça la raison pour laquelle c'est super important de construire une relation avec Dieu. Parce que plus Dieu va compter, plus il va être important pour nous, plus, dans le fond, plus son opinion va avoir d'influence. Puis en relation avec Dieu, donc quand on va sentir son amour, quand on va avoir une relation cœur à cœur avec Dieu, puis qu'on va ressentir qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il nous chérit, que ce Dieu-là va devenir plus important que les autres choses qu'on côtoie dans notre vie, ou les autres personnes, disons, eh bien, à ce moment-là, son opinion va avoir plus d'importance et va compter plus que celle des autres. Puis devinez qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va nous libérer de l'opinion des autres. Parce que quand on se sent valeureux, on va avoir de la valeur. Quand on se sent aimé inconditionnellement, on n'a plus besoin de faire des choses stupides. Puis Dieu sait qu'on en fait des choses stupides pour obtenir de l'estime. OK, j'ai une liste. On achète plein de linge à la mode, OK, jusqu'à péter notre budget. On se valorise en écrasant les autres. Celle-là, c'est notre préférée. En tout cas, souvent la mienne. Les filles s'habillent sexy ou du moins tentent de charmer. Les gars font des choses casse-cou. On prend de la drogue. On intègre un gang d'amis qu'on sait être néfaste pour nous. On va étudier dans un domaine pour le statut social ou l'argent. Mais finalement, on n'est pas vraiment heureux là-dedans. On ramasse le plus de connaissances possible. J'en ai des amis de même. OK, tout ça au lieu de vivre libre. Voyez-vous le nombre d'actions qu'on peut faire dans une journée même, reliées à notre estime, plutôt que de juste vivre libre sans se soucier de l'opinion des autres, parce que d'abord elle n'est pas bonne, sans se soucier de l'opinion qu'on a de nous-mêmes parce qu'elle n'est pas bonne non plus, mais en se souciant de ce que Dieu pense de nous. Sauf que ça va plus loin. On peut apprendre à devenir une toute autre personne. Une personne qui fait ce qui est valorisé, comme par exemple jouer au golf, parce que ça a de l'air professionnel, puis le monde trouve ça beau. Sérieux? Marier un conjoint, médecin ou avocat, parce que tout simplement pour le statut social ou l'argent, mais cette personne-là ne nous convient pas. J'en connais. Partir des ministères bien vus dans l'Église, parce que c'est bien vu. Au final, notre vie ne nous représente pas intérieurement. Et qu'est-ce qui se passe? On est malheureux. Puis on dépense,
pour se faire plaisir puis oublier notre malheur, qu'on réalise pas vraiment, mais c'est en dedans. C'est une prison où on sort jamais. C'est une prison où on ne sort jamais. On ne s'épanouit pas, on devient aigri, chialeux, jaloux, envieux du bonheur des autres. Mais Dieu, lui, il donne la liberté. Dans 2 Corinthiens 3, 17, on peut voir « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et ce que je vous parle ce matin, c'est une portion, une infime portion de la liberté que Dieu nous accorde, qui est énorme pour nous lorsque notre estime est en Dieu. Mais il y en a plus de cette liberté-là qu'il nous accorde. Mais c'est pas le temps d'en parler, on parle d'estime. Donc, il nous accorde la liberté. Puis en relation avec Dieu, en réelle relation avec Dieu, il va vous montrer pourquoi vous avez été créé. Quel est l'objectif de votre création, vous, créature de Dieu. Puis que c'est impossible d'être bon à rien. Il va vous faire découvrir qui vous êtes vraiment, comme je disais. Il va même vous donner des dons. Il vous poussera à agir selon ses valeurs, qui deviendront les vôtres. Et ça, c'est une portion très importante, comme on a vu dans la description au début, de l'estime de soi. Agir selon ses valeurs. Mais Dieu change notre cœur de pierre pour un cœur de chair. C'est des valeurs qui deviennent les nôtres. Et on agit selon ces valeurs-là. Il vous fera surmonter des challenges. Il va vous faire réussir des choses que vous pensiez impossibles à faire. Il va vous donner une famille spirituelle aussi, en général, plus aimante. Toutes des choses, notez, qui vont contribuer à élever votre estime, parce que c'est ce que Dieu fait. Il vous élève. Vous êtes une créature qui vaut quelque chose et il veut vous le faire vivre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va réaliser notre vraie valeur en relation avec Dieu. Puis, on va arrêter de courir après notre estime. Bon, OK, c'est beau tout ça, là. Mais si vous manquez d'estime énormément en vous, right now, peut-être que la question vous vient en tête, « Ouais, mais je commence où? » Parce que ça pourrait être une bonne question. Eh bien, je dirais, je vais vous présenter Dieu, tu sais. Je veux dire, si vous voulez, je peux vous redonner les versets que j'ai mis. Ils m'ont vraiment aidé, mais je dirais que j'ai encore besoin de les méditer. Puis, je ne sais pas pour vous, mais bon, si ça vous tente, je pourrais vous le donner. Puis si vous ressentez que l'estime de vous, l'estime de soi, c'est quelque chose qui ampute beaucoup votre vie, qui paralyse votre vie, vous ressentez toujours de l'anxiété face aux autres, est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce qu'ils vont m'accepter, tu sais, quelque chose qui paralyse beaucoup de nos actions, bien ça se peut que vous soyez obligé de suivre une thérapie d'entraide, d'aller dans un groupe d'estime de soi. C'est bon, c'est bien, c'est des moyens que Dieu peut mettre à notre disposition. Ça va même vous permettre d'apprendre à construire une estime en soi, parce qu'il y a des gestes concrets qu'on peut faire pour ça. Sauf que, par exemple, c'est pas faire partie d'un groupe ou connaître les meilleurs trucs qui va vous donner une estime inébranlable. Cette estime-là va toujours reposer sur quelque chose. Dieu donne une estime inébranlable. Oui, c'est à moyen long terme. On s'entend, parce que ça fait partie, parce que c'est inclus dans notre relation avec lui. Mais seul Dieu peut le faire. Pourquoi? Parce que la valeur que Dieu vous donne n'est pas attachée à ce que vous faites. Elle n'est pas attachée à ce que vous faites. Ou à ce que vous ne faites pas. C'est pour ça que cette valeur-là est inébranlable. Alors, faisons pas confiance au jugement faussé des hommes. Arrêtons de chercher l'approbation des autres, d'avoir une peur viscérale du rejet. Allons chercher de l'aide si on en a besoin. Cessons de nous tenir avec des personnes qui nous dévaluent. Ou d'aller vers des choses qui nous comparent. Puis ici, j'ai une chose bien précise dans la mire, Facebook. Gars comme fille, si vous allez sur Facebook, puis lorsque vous fermez la fenêtre, vous avez l'impression que votre vie, c'est de la... Ça serait bien peut-être de lâcher Facebook ou d'y aller juste pour répondre à des courriels. C'est la machine de comparaison par excellence. Vous voulez trouver votre vie plate? Allez sur Facebook. Ouais, tout le monde met ce qui arrive de bien dans la vie, c'est tout. On ne voit pas que ce soit... Oui, c'est exagéré, effectivement. Oui, c'est un curriculum vitae pour dire comment on est heureux. OK. Donc, allons vers Dieu pour vivre comment on est précieux. Puis lorsqu'on va se sentir aimé et valeureux, réellement, c'est uniquement à ce moment-là qu'on va avoir la force
de laisser tomber l'opinion des autres.